nous avons un grand privilège. Nous commençons avec un homme de Dieu merveilleux. C'est lui qui va nous enseigner, c'est un enseignant. Il va nous enseigner presque tous ces mardis. Il commence aujourd'hui. Il va entrer au mois de mai. Jusqu'à ce que nous allons terminer le mois de mai. Alors il va nous parler sur la bonne gérance des émotions. C'est un homme que je connais il y a très longtemps. Très très longtemps. C'est un formateur. Il est professeur à l'école biblique. Il a formé beaucoup des hommes de Dieu que je connais ici dans la ville. Et ce que j'aime chez lui, c'est la simplicité. Un vrai grand et simple, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Un vrai grand et vraiment simple. Il n'est pas compliqué. Il est simple même par sa manière d'enseigner. Il est simple par sa manière de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir de recevoir le pasteur Patrick Nzasa pendant qu'il est en train de s'approcher? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu, continuons à acclamer le Seigneur. Faites ça très très bien. J'ai dit faites ça très très bien. Acclame Dieu plus que ton voisin. J'ai comme l'impression que ton voisin te dépasse. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mettons-nous. Que Dieu nous bénisse. Pendant 45 minutes, comme le programme m'a été donné, nous allons tenter de dire un mot par rapport aux émotions dangereuses. Que Dieu bénisse les révérends Shadari, son épouse et ses enfants. Qu'il te bénisse, toi qui es venu écouter Dieu. Et je crois que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Ici, on n'a pas compris. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Les émotions dangereuses. En fait, une émotion, ce n'est qu'une réaction psychologique due à un provocateur. C'est-à-dire il y a quelque chose qui a provoqué cela et l'émotion s'établit. Maintenant nous voulons parler des émotions dangereuses. Parce que les émotions d'une manière générale c'est normal. Les jours que je vis ma femme pour la première fois, j'ai eu de l'émotion. Les jours où je vis mon premier enfant, j'ai eu de l'émotion. Mais nous parlons des émotions dangereuses. C'est-à-dire il y a des gens, les émotions dangereuses ont créé un caractère à lui. Et on va tenter de parler sur la blessure intérieure comme élément, comme l'un des éléments provocateurs des émotions dangereuses. La blessure intérieure comme l'un des éléments provocateurs des émotions dangereuses. Je sais que mon thème est très long, c'est comme un titre de documentaire. La blessure intérieure comme l'un des éléments provocateurs des émotions dangereuses. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Lisons Genèse 4 verset 23. Genèse chapitre 4 verset 23. Il est écrit, le mec dit à ses femmes, les mecs, tous les mecs, les mecs, Ada et Isala, écoutez la voix.
Voici, écoutez la voix, les femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cet homme est en train de nous dire qu'il a tué quelqu'un à cause d'une blessure. Nous ne savons pas ce qu'on l'a fait, mais il a quand même tué quelqu'un à cause d'une blessure. Bien aimé, la blessure c'est une petite ou une grave coupure de la chair. Mais il n'existe pas que des blessures physiques, il y a aussi des blessures internes. Parce que l'homme, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est composé de 3 grandes parties: l'homme et le corps, l'âme et l'esprit. De la même manière qu'un corps peut blesser, ton âme aussi peut être blessée. C'est pour cela que vous entendez les gens dire, suite à une déception, il dit, ce type a blessé mon cœur. Je ne lui pardonnerai jamais. Il a joué de mes sentiments. C'est-à-dire la blessure intérieure provoque aussi des douleurs. Il y a certaines personnes, lorsque vous entrez dans leur famille, vous allez trouver tout le monde est calme. Mais sauf que lui, il est très brutal. Sauf que lui, il parle beaucoup. Sauf que lui, il est colérique. Mais si vous fouillez bien sa vie, ce caractère est dit à une blessure intérieure. Et cette blessure a provoqué un caractère que personne dans sa famille n'a ce caractère. Bien aimé, la blessure physique est souhaitable à la blessure intérieure. Parce que quand quelqu'un a une blessure physique, je peux te conseiller, prenez ces produits, ça peut aller. Mais la blessure intérieure, d'abord c'est intéressant, c'est-à-dire même moi je ne le vois pas. Et la blessure intérieure cause beaucoup de dégâts que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, quand il nous donne sa vision, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il commence par dire pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. C'est-à-dire pour Jésus, une blessure intérieure est très dangereuse qu'une maladie. Comme on n'a pas assez de temps, voyons rapidement quelques causes de blessures intérieures. Première cause rapidement, la rupture ou l'abandon. C'est-à-dire, tu étais en contact avec quelqu'un, tu étais lié avec quelqu'un, vous étiez ensemble avec quelqu'un, du coup, il y a eu rupture. Tu vis avec un homme avec le projet de vous marier. Du jour au lendemain, il vous abandonne à l'occasion de rien. Et beaucoup de gens n'ont pas supporté cette rupture. Il y a beaucoup de femmes. Vous le voyez se promener. Elle est une blessure intérieure grave. Pour lui, tu peux lui parler de tout. Lorsque tu touches à un aspect sentimental, il peut t'arracher l'œil. C'est-à-dire qu'il a connu des blessures graves. Je connais une sœur. Elle travaillait quelque part. Lui et son fiancé mettaient l'argent ensemble pour se marier. La femme a porté, l'homme aussi a porté. J'aimerais dire aux sœurs, ne faites pas ça chez vous.
Oh, toi tu travailles à la Vodacom. Moi je suis cadre quelque part. L'union fait la force. L'union fait la force dans ma kamboanate. Amema na yemoko. Et la sœur là, elle prenait aussi son salaire. Et ils achetaient des objets. Un mois avant le mariage, le type est allé se marier à Matadi. Parce que moi, c'est à Bongo pour Lingaye. Tu dois être un technicien à love. Parce que c'est déjà un blessé grave. Dieu dit que je t'aime. Toi tu dis que je t'aime beaucoup. Hein? C'est tellement c'est un blessé. Donc pour vivre avec une telle femme, il faut être un technicien au monde d'amour. Sinon tu auras quelqu'un dans ta maison qui sera semblable à une épouse, mais ce n'est pas une épouse. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Nous tous, nous ne réagissons pas pareillement. Il y a des gens, tu peux les blesser, ils l'oublient. Hein? Mais d'autres personnes, même 15 ans plus tard, ils te rappellent. Ils te disent, tu sais comment j'ai été chassé de l'école? Parce que moi j'ai triché. C'est toi qui m'avais accusé. Quand le prof m'a vu, on m'a chassé. Et il te rappelle quand? Quand vous étiez à Moamba, à 4e des humanités littéraires. Maintenant, toi et lui, vous êtes des hommes mariés. Mais il te rappelle un événement passé à 15 à 20 ans. Donc, beaucoup de gens ont des blessures à cause de rupture. Qui a dit Amen? Amen. Et j'aimerais donner un conseil rapidement aux bien-aimés. Mon frère, tu vivras avec une sœur. Parce que les fiançailles n'est pas un mariage, hein? Ne vous en faites pas. Rompre les fiançailles n'est pas un péché. Oh, il y a des fiançailles toxiques. Yes. Yes. Les fiançailles, c'est l'étape préparatoire. Si ça tient, nous bénissons le Seigneur. Si ça ne tient pas, nous continuons toujours à bénir le Seigneur. Mais quand tu romps à un fiancé, il faut quand même ayer bon moto. Hein? Quand on te pose, bonne fiancé, bonne fiancé, on a mobile, motote, monoko solo. Non. Il faut faire très attention. Si Dieu n'a pas permis que vous vous mariez, peut-être un jour, lui ou bien toi, tu vas l'aider quelque part. La vie n'est pas ce que vous voyez. Parce que la vie est un mystère. Tout cela on a dit sauté mais na boma ba mabulu oyo ke un jour ako bambanga ki bota na mokongo. Yo mutolo bako après l'amour c'est la guerre mitali wana. Peut-être Dieu n'a pas permis que vous vous mariez. Peut-être l'homme en question ou la femme n'avait pas une longue vie. Et Dieu n'a pas voulu que tu deviennes veuve à 27 ans. Voilà pourquoi il a créé la chose là. Qui a dit Amen. Donc beaucoup de gens ont des blessures parce qu'ils n'ont pas supporté des ruptures. Qui a dit Amen. Amen. On court vraiment derrière le temps. Beaucoup de gens n'ont pas supporté. Beaucoup de gens ont des blessures à cause de trahison. C'est quoi la trahison? C'est tromper la confiance de l'autre.
Ne pas être fidèle à l'engagement. La trahison. Beaucoup ont des blessures à cause de trahison. Tu vois l'homme qui vante sa femme partout. J'ai une femme fidèle. Dieu m'a donné un ange en forme humaine. Même dans des réunions de famille, même dans des réunions de partis politiques, on ne parle pas de sa femme. Mais il doit quand même glisser un mot par rapport à la fidélité de sa femme. On parle de deuil dans la famille. On lui dit qu'il y a un mot à dire. Oui, j'ai un mot à dire. Dieu m'a béni avec une femme fidèle. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu apprends qu'après 25 ans de mariage, vous avez 5 enfants. 2 seulement vous appartiennent. 3 sont des balles perdues. On ne sait pas ça vient d'où. Et quand tu apprends que ta femme a triché avec les 3 enfants, cette dimension de trahison, beaucoup n'ont pas supporté ça. J'ai dit beaucoup n'ont pas supporté ça. Et quand tu vois un homme qui est trop réticent, qui n'aime pas de femmes ou de filles, si vous suivez sa vie, c'est un blessé. Moi, je me rappelle mon père spirituel. Quand il avait un fiancé à l'époque, partout il allait prêcher quand je l'accompagnais. Il ne faisait qu'élever la femme. Frère, tu dois avoir une femme à tes côtés. Parce que la femme, c'est l'élément indispensable pour l'homme. Il est même écrit celui qui trouve une femme. La même personne avec la même bouche. Mon frère, ne confesse à aucune femme. Et si le monde souffre aujourd'hui, c'est à cause de la femme. Mais la même personne qui élevait la femme, mais la même personne qui diminuait la femme, les gens ne comprenaient pas. Mais nous, les gens de la maison, on savait que le vieux père, il est blessé. Donc, il est presque sa blessure intérieure. Beaucoup de gens que vous voyez parler en cours de route, la majorité sont des blessés. Il a été blessé. Il faisait les affaires, on l'a escroqué. Mes amis, il y a des blessures graves. Hein? Parce que moi, je me rappelle, j'avais un rendez-vous d'argent avec un grand pasteur qui vient du Ghana. Ce pasteur devait rentrer au Ghana le lundi à 10h. Il nous invite avant 8h d'aller récupérer l'argent. Parce qu'à l'époque, j'apprenais l'anglais à l'IPEN. Je lui ai dit, moi je parle anglais, mais je manque le frais. Il nous a convoqués là-bas. J'arrive en retard. Les amis ont été servis. Mes amis, j'ai quitté Victoire jusqu'à l'Ipen à pied. Ce n'est pas que j'ai manqué l'argent. La blessure a transformé mes pieds en un véhicule. J'ai parlé en cours de route. Zambenga na sala yo nini. Est-ce que tamba bomala ki omo ane kluzo monaka elongi yo nzambe. Gana sali yo nini. Gaza na nga mukongo. Baboma mwana baba Yuda. Na sali yo nini. Na bampiaka Kongo zo mona ngote. Mupalinga kabela nengai. Comment na moni yete. Mes amis, j'ai quitté Victoire, je faisais les pieds. Na Victoire makolo. Na le kabandalo ni na mona bandalo te. Vous avez la blessure hein? Mais pendant que je prêche ici, hein, il y a des sœurs parmi nous, elles viennent tout fraîchement d'être déçues. Qui a dit amen? Amen. Vous jouez avec la vie, hein?
Yo va se blesser yo. Avançons. Troisième cause de blessures intérieures, les injustices. Bien aimé, il y a des gens qui sont victimes d'injustices graves. Donc tout ce que lui dit est toujours mauvais. Tout ce qu'il fait est toujours mauvais. Et ce qui est grave, il y a même certains qui sont victimes d'injustice dans leur propre famille. Je peux accepter de subir l'injustice ailleurs, mais pas dans la famille. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont victimes d'injustice dans leur propre famille. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec les grands frères de Joseph. Si vous lisez la Bible dit Israël aimait Joseph plus que les autres frères. Écoute la raison. Oh, parce que je l'ai eu dans la vieillesse. Moi, je suis parent. Tout parent peut avoir beaucoup d'enfants. Mais il y aura toujours un enfant qui va beaucoup aimer. Mais il ne faut pas manifester ton amour exagéré devant tous les autres enfants. Moi, je n'ai que des enfants. J'ai un garçon qui a 17 ans et une fille qui a 10 ans. Mon papouni, mon nigno. Mais il y a des fois quand je les vois, je veux dire, mon papa, pour m'imiter parce que son grand frère est là. Lui, il n'a pas de sobriquet. Pourquoi c'est des massages de serre? Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque les enfants se rendent compte que le papa a des enfants chéris, quand ces enfants vont grandir, ils vont développer. Le diable va utiliser ça pour bien les détruire quand ils vont grandir. Toi, na grand frère za général, akipaka bisote. Ya na biso moi sa bala ministre, akokipe binondeni papa sa panza bio na bomwana. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, ils peuvent supporter. Mais tu as un frère qui ne prie pas comme toi. Il sait que toi, papa te donnait tout, lui ne recevait rien de papa. Maintenant, vous êtes devenus des adultes. Il y a eu Moustala Yozuite. C'est un bon joueur au Pessayo. Il te dira là ça mon thème, parce qu'il n'est pas papa. Asa kufa. Landa na kinchuka kuna. Landa na mbetenga Pessayo. Donc il faut faire très attention. Parce qu'un enfant blessé, ce sera un futur parent blessé. Amen. Ma soeur, nakopesa yo toli. Soki nzamba lenga pambo na libala bonde la mingi. Amen. Soko bali mobali aza blessé. C'est mobali oko. Ba pesa ye tendresse. Badako beta e akoli ata jour moko ba fêter anniversaire te. Mobala bongo chez bango ba ebisa jamais. Oh mon garçon papa t'aime. Ayoka biloko wala te siko yo. Oti na famille na bino so na Montfleury. Soki na lemba so limete famille tonda bolingo. Oh ma fille papa t'aime. Siko oyo kwa na yanke anengo na ayebi tendresse te. Ok loko. Parce que tant qu'on fait anniversaire, et t'allié. Yemoko, il savait pas yembela. Happy birthday. Yenda ko yembela yo. Oko zwate. Yeba yembela yete ko. Oh happy birthday. Yenda ko yembelo happy birthday. Hein? Vous jouez avec la vie, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont des blessés. L'injustice. Si vous suivez les informations avec moi, vous savez que ça bat dans l'Afrique du Sud. Hein? En Afrique du Sud, là-bas, les Sud-Africains sont en train de maltraiter les étrangers noirs.
Donc si tu as ton fiancé là-bas, ces gens sont des britons, hein, ils vont pouvoir imaginer. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 1900, je crois 1940, quelque comme ça, 60 quelques, les Blancs avaient installé l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il y avait une séparation entre les Noirs et les Blancs. Les Noirs vivaient une injustice grave envers le Blanc. Quand Mandela a pris le pouvoir, les Noirs sud-africains croyaient aux vengeances. Mais Mandela a dit non, réconcilions-nous les uns les autres. Oublions les événements du passé. Oh, ils ont gardé rancune. Comme ils sont impuissants face aux Sud-Africains blancs, parce qu'en Afrique du Sud, il y a même certains quartiers où les Noirs n'entrent pas. Oui, tout un quartier comme Lemba, salon comme ça. Les Noirs, si tu entres, te tuent. Comme ils sont faibles devant les Sud-Africains blancs, ils se sont tournés contre les Noirs africains. En Afrique ici, nous avons le bijou à plaquer, il y a argent pour nous. Nous avons le téléphone à Kony. Le téléphone à Kony, là-bas, on se promène avec des montres comme ça, avec des bijoux. Jamais. Mais pourquoi? Ils sont des blessés intérieurs. Ils ont subi tant d'injustice. Et ça s'est répercuté comme ça. J'aimerais annoncer à une personne. Je ne sais pas tu es d'ici de quelle famille. Parfois on t'avait maltraité à la famille. Mais j'annonce à ta personne que Dieu transforme ton injustice à une élévation. Oh, je dis que Dieu transforme ton injustice à une élévation. Ah, ouvre ton cœur et pardonne tous ces gens qui t'ont fait du mal. Qu'il soit ton père ou ta mère qui t'a maltraité. Ouvre ton cœur et oublie ça. Et je suis venu t'annoncer, dans les jours qui arrivent, ils vont regretter de t'avoir donné de l'injustice. Parce que Dieu va t'amener à une dimension où ils commenceront à dire, qu'est-ce qui nous a poussé à lui maltraiter? Il y a un mariage que Dieu veut te donner qui poussera ton père de regretter tout le mal qu'il t'a fait. Qui a dit Amen. Quatrième cause qui provoque des blessures intérieures, l'ingratitude. L'ingratitude. Manque de reconnaissance pour un bienfait. Et ana batu basala bola mon avis batu bazongela bango te bazoka na motema. Même Yesu pe azoka na motema. Soko tangi na Luc 17 verset 12 à 16. Il y avait les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Qu'ils étaient malades, que Jésus les guérisse. Et la Bible dit quand ils étaient guéris, il n'y a qu'un qui est rentré pour rendre gloire à Dieu. Écoute la réaction de Jésus. Où sont les autres? Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Donc Jésus a été choqué. Il dit mais c'est pas possible. Oh, l'ingratitude de ce monde. Ils étaient des lépreux. Mes amis, tu ne sais pas qui est un lépreux à l'époque. Hein? À l'époque, un lépreux est mis à quarantaine. C'est-à-dire si tu as un des enfants, tu laisses les enfants de ta femme, tu vas ailleurs. Et ce sont ces gens-là que Jésus a guéris. Et ce sont ces gens-là qui ont fait preuve d'ingratitude. Jésus a été choqué. À la limite, il a été presque blessé. Écoutez-moi. Combien de gens sont blessés à cause d'ingratitude? Tu étais chômeur, tu souffrais.
Ton ami s'est bâti, t'a donné un emploi. Et tu travailles là où lui il travaille. Maintenant, c'est toi qui vas le comporter contre lui, dit le patron. Et il perd le boulot à cause de toi. Sache que tu n'as pas blessé une personne. Tu as blessé toute une famille. Ça fait mal quand je parle de ça. Ma soeur, tu vivais au village. Tu vivais au village, ma soeur. Changez le micro. Tu vivais au village. À Malembankulu. Tu vivais au village. Où depuis que tu es né jusqu'à 22 ans, tu n'as jamais vu l'électricité. Tu vivais au village. Tu vivais du pêche et du cueillette. Mais ta propre grande sœur a appris que tu souffres là-bas à Bolobo. Elle t'amène à Kinshasa. Donc, yo mi bali to Monica mobali ya mwasi ya na yo mwasi. Donc mi bali to ya kino monite ka mobali ya mutu yongoli yo na mayombe kuna. Amemi yo na Kinshasa. Et tu commences à sortir avec son homme. Un jour, je suivais sur les réseaux sociaux. Hein. Il y avait une Congolaise qui parlait. Moi, je croyais qu'elle blaguait. Elle n'a pas passé pour dire, mais dit, écoute ce qu'elle dit là. Elle dit, communauté congolaise, boyo kangai. Awa na poto na pesibino toli. Bengi sana onde kwa mobali. Komeka ko bengi sa lega moi si tengabi. Oh, quelle bonne nouvelle. Soko bengi ndeka mobali atabwa kisiyo likamote mende kwa mwasi ngai na bengi sibaleki mibale moko alingi mobali na ngai moko awa asambusi nga na banganda Paris nyoso na pe azokanga na réseaux sociaux na pesi bino conseil bengi saleki na watadaka na eshege likamote me tikaba na basi na Kinshasa. Ça c'est le cri d'un blessé. Donc elle a fait du bien, mais elle a récolté le malheur. Combien d'enfants ont blessé leurs parents? Le pauvre père t'a scolarisé avec son misère de salaire à fonction publique. Il n'avait qu'une seule parcelle à Kinkole. Et il a vendu ça pour t'envoyer en Europe. Lui-même, ça fait au moins plus de 5 ans. Il n'a que des pantalons. Et avec une seule chaussure. Et il faut mon chaussure. Au moins, il a face à cinquantenaire, hôpital cinquantenaire. Au bois qu'il y a un cinquantenaire. Au comment on a mandou qui me balaye à Kankokolo. Ne suis qu'au chaussure à père n'habite de comme la dimension. Et il s'est bâti, il t'a envoyé en Europe. 10 ans, tu n'en vois rien. Lorsqu'il t'appelle mon fils, comment? D'abord, il t'appelle à Lingala. Toi, tu réponds en français. Papa, l'Europe n'est pas ce que vous croyez. Hein? Oh, putain de merde, papa. L'Europe. Oh, papa. N'a tout ni en bonne santé. Non, ça c'est une question qui cache beaucoup de choses. Hein? C'est un arbre qui cache une forêt. Hein? Mais la même personne qui dit qu'il n'a rien. Kofi Autoyemba. La même personne qui dit qu'il n'a rien. Il a posté quelque part. À sa vidéo, elle a dit chaussure chère. La même personne. Mais le père l'appelle, il dit ici à l'Europe, on ne ramasse pas l'argent, papa. Il faut beaucoup prier pour moi. Un papa blessé comme ça. Hein? Si ce papa-là n'a pas Dieu, mon frère, parce que lorsqu'il commencera à penser sa parcelle de Kinkole, quand il va commencer à penser à son salaire de fonction publique, quand il va dire, ah, 400 000 francs congolais n'a pas passé, n'a continué qu'elle m'a mis tout 80,
na lie mwandambu lupango na kinkole na tindi yo na poto okomba français mwana okomana manzili. Faut faire très attention. Qui a dit amen? Amen. Na yoka amen na obiente. Amen. Na yoki amen na obiente. Amen. Combien de travailleurs ont blessé des patrons? Les patrons avaient tout confiance aux travailleurs. Mais aïbi mbongo to akimi. J'ai un ami, c'est un pasteur. C'est un colonel de JR. Il est maintenant colonel. Il est colonel full à JR. Quand je pars prêcher lui à l'ozone, est-ce qu'un pasteur n'a qu'à plus de 1000 soldats à Moura, mais n'a jamais na garde du corps pembeni. Ngai deka ke humilité ngabi nzambe pesanga motema na yeko ye mokonzi monene bo sanga di corps jumo na keda ndako na moni ni garde du corps ni sa atokiti na ndako na kanchat ye moka kicha fungoli bare na mutu kotokotra bi oh ouais ba soda bi pasteur tika ça fait 5 ans passés je marche avec 10 gardes du corps na soma mapango na nga na ntele na mema bango tanka ba moni ba panji kanchachi mobimba labi oyo agotonga ba parler la kanchachi na so ba problème likolo ba travailler je préfère aller seul nzamba ko batela ngai soke yindi munduki na ngai ngoyo tu sens qu'un homme qui est blessé qui a dit amen qui a dit amen. Combien de filles sont victimes d'ingratitude? Il a supporté tes études du premier préparatoire jusqu'au deuxième licence. Pengana kamara bana basi mususu. Yo bouta mokile nini yo? Botula tonini. Comment zo tangisa mona mobali bandana? Na ebite yo otula. Mobala ngaza azana nzoto a nord. Bolingo papa. Oh. Non, ona bolingo te. Bolingo ni wakanga na piaka yo piaka te. Nzamba lobi na makomi santu. Car Dieu a aimé le monde. Il a fait quoi? Il a prié. Il a adoré. Bon, toi tu as tant aimé la fille d'autrui. Qu'est-ce que tu as donné? Faut payer ça. Oko aider mobali na ba circonstance. Et comme l'homme kumba tu oko simba touche na grand carré. Oko piquer crise na inikini. C'est la jour à collation. Bako boire que bako poupola yo. Zela na ipen na lakio. Continue buzoba no wana. Ah, l'église au Chakarie, mbongo tu pas Gaston, mbongo tu pas héritier. Landa héritier ou atana malamu. Ako fide na IBTP, joue à collation. Momi mo ma metisa ko yamba ye, miso ko tela yo. Ndiye mdameli di yamba. Etalio. Qui a dit amen? Il n'y a pas que des filles qui sont blessées. Il y a aussi des hommes, des garçons qui sont blessés. L'homme t'a supporté. Après tu le trahis. Moi-même qui vous parle, j'en connais quelque chose, les amis. Non, c'est comme quoi il a un vélo. J'en connais quelque chose. Je me rappelle, j'avais une fiancée. Elle était en 5e des humains. Oui, il va faire à Kala. Tu vois, il a zel, moi aussi. Oui, mais beaucoup na biuna été mais bozaka na kaka bozokola na bonzambe na elika mokolo ekuke kofungama obalane et aba mauvais cop linga moi so komi pré on est en vérité tala bam piaka na yo zana yo motra oui bim piaka plus yo moko égal kimé na motema même piaka plus mukumba égal blessure intérieure. Ah, ndeko. Parce que blessé yo. C'est-à-dire au fin d'une église c'est-à-dire mbongo akabelo lo sengo depuis décembre tilelo o renir ko kakade. Boni kabelo ngo clamingi te depuis décembre. Mais on nous prêter. Ola na salon pa ndoko na bino. Papa, za no kimia tanga na yo toluka kopo na yo basi basilaka na bango te longa molimo kokanga mwasi boué on a kangi boué te les femmes seront toujours là
D'ailleurs, au moins une église, on a bayete, ba grave keba. Ne kongana kangaka boué, piaka ba seri wana. J'étais en première graduat. Parce que moi j'ai parlé l'anglais à l'âge de 18 ans. J'ai donné le cours d'anglais chez nous. J'ai donné le cours d'anglais chez nous. Le cours d'anglais. Et les gens me donnaient l'argent. Moi, mbongo nanga yanga anglais ya pasi, mbongo nanga ba good morning ya pasi, mbongo nanga ba how are you ya pasi. Nakeluka mukumba. J'ai aimé cette sœur là. Je commençais à l'aider un peu. Un jour, il fallait pas opérer. Ses parents n'avaient pas l'argent. C'est moi qui ai sponsorisé l'opération. Si vous avez opéré, vous avez grande sœur. Ah, les gens linga yo makasi. Faut mon anasi anesthésie. Kaka kombo na yo. Ah, Patrick nangai. Patrick ngazo mo nango gu. Zo de ba otimo langa tombo na kufa bien. Tant qu'à poto opération est kaouki. Mes amis, ailleurs vous avez na moi classe na bango école na bango 6e. Apianga blessure moko. Donc na na question na calculer ba mbongo na nga anglais a passe. Na bi papa na nga kutu emsa ko sia nga mbongo na bi na mbongo te na pesa mona na mbongo. Quelle blessure! Et cela dans mais quelle blessure à cette époque-là! J'étais humilié dans les quartiers. Les gens me voyaient me dire, pasteur, frère, à l'époque j'étais berger. Ah, berger. Pourquoi tu es aimé? Je commençais à me justifier partout. Blessure morale. Papa n'a pas noté la cellule. Oui, que coupe la bine, tu dois l'ingango. Bodana bala miké, modagé na venir. Bouweli nini. Mamangaïté. Eh, donc je commence à me justifier, Quand je pense à mes justifications là. Quelle blessure. Quelle blessure. Mes amis, nous tous ici, nous sommes victimes de blessures quelque part. Attends, Musuko atikaka na souvenir moko mesho mbali na sombelaka na mois février basi ba kabona atala kana mesh tatali mesho ah papier OK nda utikela nga mesh donc blessure. Nous tous nous sommes des blessés quelque part. Combien de fidèles ont blessé des pasteurs? Hein? Aïe aïe aïe. Combien de... Il y a des gens qui sont venus dans nos églises sidatiques, mourants. Tu pries pour lui, tu jeûnes, il est guéri, il fuit l'église. Non seulement il fuit l'église, hein? Il commence à dire, si j'étais guéri là-bas, c'était pas ses prières, c'était ma foi. Bon, quand tu étais sidatique, ta foi était où pour te guérir? Combien de fidèles ont blessé des pasteurs? Soko yelinga papa sambela pona nga na dossier moko ambongo ebele soki na zwango na ko pambola na ko benga na yo pona ko ngo trop na zwa rien zo ba blessure lo ba ko papa sambela pona nga suka ka wana. Oh papa, j'ai un dossier grave. On doit me payer $200 000 à la présidence. Vraiment, si tu pries bien, papa, tu auras une bonne offrande. Tu aimes quelle sorte de voiture? J'ai été blessé dans beaucoup de cas comme ça. Des blessés. Mutawateka lupango ezote kamate. Lupango ebeti dezete kamakate. Ayeko zoyo, oyo sambeli, o gêné, o sambeli, o azope ba assurance papa, lui voit ba commissionner ba lupango na soki tekami bien $80 000.
Poso prière après par rapport. Papa, continuez. Yo, continue la prière. Papa, multiplie la prière. Et Tekami a Kimina église. Qui est l'homme qui a sauté? Donc, quand on a un tellement trône, j'ai un dossier. Dieu m'a mis à cœur que tu pries pour moi. Quand ça sera décanté, je vais t'acheter. Mon frère, Soukawan. Tu as prié, hein? Na promesse charge dans notre pour rien. Combien de fidèles ont blessé des pasteurs? Combien de pasteurs ont blessé des fidèles? Na terre n'existe mon angirenge voisin na bango pasteur mon mondimna teke lopango bakaboli mbongo même jour $20 abi et pas na biso ba lek na baza miyibi malgré bazu mbongo lopango bakoyiba na wangai ayeko simisa pa pasteur mamanga ne alongoli na dima $1000 apesi et suki wana te alongoli na action de grâce $1000 apesi pasteur simba 17000 bandeko basuka na la police hein et comme ba menace prophétique. Fais très attention, tu risques de disparaître parce que des menaces prophético-pastorales. Ne touchez pas. Mais ouais. C'est l'esprit qui t'a amené vers moi. Quelle escroquerie. Et combien de pasteurs ont blessé des fidèles? Qui a dit Amen? Oh, qui a dit Amen? Quoi? Dernière chose pour terminer. Beaucoup ont des blessures suite à une perte de notre chair. La mort brusque de notre chair. Une personne qui est très chère pour lui. Il est mort brusquement. Et beaucoup n'ont pas supporté cette choc-là. Une mort que vous n'attendiez pas. Une mort brusque comme ça. Beaucoup n'ont pas supporté. Quand vous lisez Matthieu 2:18, je vais lire pour vous Matthieu 2:18 rapidement. Matthieu chapitre 2:18. Écoute ce que la Bible dit. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Hérode était en train de tuer les enfants quand Jésus a fui. Il se retrouve chez Rachel et il a tué les enfants de Rachel. La Bible dit Rachel n'a pas supporté. Elle a tellement pleuré, elle ne voulait pas être consolée. Donc Rachel a été blessée par la mort brusque de ses enfants. Beaucoup de gens sont blessés par de pertes des êtres chers dans leur vie. Imaginez-vous, votre papa va au travail et on vous appelle, il a fait l'accident, il est mort. Nous, on a vécu ça. Je me rappelle quand mon oncle est mort. Pour ceux de ma génération, ils savent accident type K. Nous avons expliqué, on comprend l'accident type K. Donc tu n'as pas mis comme ma femme. Un avion s'est écrasé au marché type K là-bas. Il y avait plus de 1000 morts. On avait camouflé aux 300 morts. Moi, mon oncle est mort là-bas. Je me rappelle, j'ai quitté la cellule de prière. Je rentrais à la maison. Ma mère avait un problème de santé. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. J'ai vu mon cousin venir les yeux rouges. Lorsqu'il nous a dit que l'oncle est mort en accident. D'abord, mais à Koufi un accident type, quand on a imaginé un avion qui sur la liste, je me suis imaginé avec Bamba qui n'a pas mal. Ça crée des traumatismes à nous.
On a fait 3 jours, on ne savait pas comment informer notre mère. Et lorsqu'on l'a informé, donc ce choc-là, jusqu'à aujourd'hui, nous le sentons toujours. On a perdu un être très cher. Maman, imagine toi, ton enfant va à l'école. On t'appelle pour te dire qu'il a disparu. Ça fait 1 mois, il ne se fait plus voir. Quelle blessure. Tu perds un être cher. C'est vrai. La mort est inévitable. Tous nous allons mourir. Mais je prie à Dieu, Seigneur, que je meure à un âge que je vois mes enfants devenir déjà des adultes. Prier ne veut pas seulement dire demander le pain. Même aussi demander la longévité. Moi je dis à Dieu, ne permets pas que je meure tant que mes enfants ne sont pas encore responsables. Je sais que pendant que je dis ça, toi tu te dis, papa koloba bongo te, nzambe ne mo konjaliwa, mais lo sama musana ngonini. Yalo bi seng soki mona sengi lipa, apia bikedi, apia mbomakaku. Moi je demande la longévité. Pourquoi il ne doit pas me donner la longévité? J'annonce à un parent ici, tu ne mourras pas aussi longtemps que tes enfants sont encore petits. Je dis que tu ne mourras pas aussi longtemps que tes enfants sont encore mineurs. Moi, ma mère est morte à 67 ans. J'étais choqué, mais pas grandement. Mais s'il était mort 30 ans passés, ou bien 50 ans passés, ou bien quand j'avais 5 ans ou 7 ans, combien serait mon choc? Je suis venu dire à une femme, tu ne seras pas veuve à 30 ans. Tu ne seras pas veuve à 40 ans. Tu ne seras pas veuve à 50 ans. Je dis, tu ne seras pas veuve à 60 ans. Tu ne seras pas veuve à 70 ans. J'annonce à un homme marié ici, tu ne perdras pas ta femme à l'âge de 30 ans. J'annonce à un fiancé ici. J'annonce à un fiancé ici. Votre fiançailles ne va pas se briser à cause d'une mort. Votre fiançailles se transformera en un mariage. Oh, j'aimerais dire aux enfants ici présents, vous verrez vos parents grandir. Vous verrez la vieillesse de vos parents. Vos parents toucheront à vos enfants. Moi, mon père, ma mère ont touché à mes enfants. Tes parents toucheront à tes enfants. Je dis que tes parents toucheront à tes enfants. J'annonce à une personne, Dieu, avant de te prendre, il va préparer ta famille. Ta mort ne sera pas une émotion dangereuse. D'ailleurs, toi, ta mort ne sera pas un deuil. Ta mort sera une célébration. Dieu va parler à ta famille avant de te récupérer. Avant que l'archevêque Idaoussa meure, il a dit à sa femme, qu'est-ce que Dieu m'a dit que je n'ai jamais accompli? Sa femme l'a dit, Dieu, tout ce qu'il t'a dit, tu as tout accompli. Et demeure l'homme de Dieu meurt. Ça sera ta prophétie. J'ai dit, tu ne mourras qu'après avoir accompli ta mission. Oh, ceux qui attendent ta mort, ils entendront longtemps. Le jour de ta mort, les gens viendront danser, glorifier Dieu. Oh, le jour de ta mort, il y aura plus de fêtes que de pleurs. Tu ne mourras pas comme tes parents, mon Dieu. Tu ne mourras pas comme ta mère.
Toi, tu es une personne exceptionnelle. Toi, on ne te tue pas parce que tu ne peux pas être tué. La Bible dit, sur toi, des choses glorieuses ont été prononcées. Oh, tu iras dans les deuils des autres. Les autres ne viendront pas dans ton deuil. Ah mon Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un, pendant que je parle, le Seigneur est en train d'augmenter le nombre de tes jours. Oh, pendant que je parle, le Seigneur est en train d'augmenter le nombre de tes jours. Si dans votre famille, personne n'a dépassé 50 ans, toi, tu vas doublement le dépasser. Oh, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras le merveille de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un. Le jour de ta mort, le gouvernement est venu te décorer en titre posthume. Le jour de ta mort, les musiciens chrétiens chanteront du début jusqu'à la fin. Avant que Heidi Nabala puisse mourir, quand il a rendu l'âme, les anges ont rempli l'hôpital où il était hospitalisé. Et tous les malades étaient guéris. J'annonce à quelqu'un, avant ta mort, les anges viendront accomplir en toi ce que tu n'as pas encore accompli. Jésus n'est pas mort en laissant des œuvres inachevées sur la terre. Il a tout accompli avant de mourir. Tu ne mourras pas parce que les sorciers existent. Tu mourras après avoir tout accompli. C'est-à-dire après avoir tout accompli. La mort de ton père t'a choqué. La mort de ta mère t'avait choqué. Mais ta mort à toi, tes enfants ne seront pas choqués parce que tu les as tous laissés. Ton père est mort, il n'a rien laissé. Voilà pourquoi tu as eu des blessures. Quand tu vois d'autres enfants, ils étudient, tu as envie de maudire ton père dans sa tombe. Tu dis papa est mort, il n'a rien laissé. Mais ça ne sera pas le cas de tes enfants. Oh, le jour de ta mort, tes enfants et tes petits-enfants viendront te célébrer. J'ai dit viendront te célébrer. Lève-toi, commence à adorer. Korama salabra shakaya. Lebrisatame karabro sete. Lève-toi s'il vous plaît. Ikobra sata. Donne-lui gloire. Et kelele basata labraya. Ribra sote lebra itaya. Iprosete lebro saya barababa. Je t'attends pas, je t'attends pas, je t'attends pas. Reprosete liarabo sata. Malalabra sata labra ibre sekeremea. Yelebro sitete de bebe arabasata. Malabro sitili arabobe. Rokolobro sitili abrasata. Mandalabro setelebre kararaba kaliabra. Malibro sentaraba. Prie là tu es, prie là tu es. Matalabra satalabra yabra. Pendant que tu adores Dieu, le Saint-Esprit est en train de te consoler. Pendant que tu adores Dieu, le Saint-Esprit est en train de guérir tes blessures. Je ne sais pas qui t'a blessé. Qui t'a blessé? Pendant que tu adores Dieu, le Saint-Esprit est en train de te guérir de tes blessures. Kalabra Sanda. Oh Jésus.